Jamais une seconde chance de faire une bonne impression. Comment est-ce qu'on fait pour donner une bonne impression de nous? Bonsoir mes légendes, j'espère que vous allez super bien. Moi je me porte super bien. Bienvenue aux nouvelles. Surtout n'hésitez pas à liker, aimer, partager cette vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour donner une bonne impression? Puisqu'on n'a pas toujours une seconde chance. La première impression qu'on donne à notre interlocuteur, c'est cette impression que cette personne conserve. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'il faut se comporter lors d'un premier rendez-vous, que ce soit un rendez-vous d'affaires, rendez-vous d'opportunité, rendez-vous amical, rendez-vous amoureuse? Comment est-ce qu'on fait pour donner une bonne impression? Parce que c'est cette impression qui détermine la durée de la relation. Alors, la première des astuces que je vous recommande, mes légendes, c'est de garder le sourire. 1. Gardez le sourire. Toujours sourire. Parce que lorsque tu souris à ton interlocuteur, lorsque vous êtes en train de changer et tu souris, tu ouvres l'atmosphère. Tu permets à cette personne d'être en confiance et de pouvoir s'exprimer naturellement. Et ça te permet également de rester naturel, tu vois. Le sourire ouvre l'atmosphère, ouvre des opportunités. Le sourire est bien. Et lorsque tu le fais, ton interlocuteur est rassuré. Il dit, ben tiens, je peux aller, je peux encore continuer à parler, je peux, tu vois. Le sourire est très capital. Tu dois garder le sourire. Toujours le sourire. Le sourire donne la joie. En plus, c'est gratuit. Le sourire donne la joie. Le sourire apporte la quiétude. Le sourire apporte la paix lors d'une conversation. Ça met en confiance ton interlocuteur. Deuxième astuce que je vais te donner, c'est lorsque tu converses, lorsque tu dialogues avec ton interlocuteur, c'est de le regarder droit dans les yeux. Et si tu ne peux pas le regarder droit dans les yeux parce que c'est un exercice vraiment pas facile, tu peux regarder juste sur le front. Là, cette personne aura l'impression que tu le regardes dans les yeux. Et lorsque tu regardes ton interlocuteur dans les yeux, tu prends l'avantage. Est-ce que tu vois? Ça montre que tu es une personne qui a confiance. Ça montre que tu es une personne qui est sûre d'elle. Ça montre que tu sais ce que tu dis et tu sais ce que tu es en train d'aller. Ça montre que tu es une personne responsable et que tout ce que tu dis a de la valeur. Tu vois un peu? Tu dois toujours regarder, focaliser lorsque tu échanges avec cette personne dans les yeux pour lui montrer que tu es... Comment pour le rassurer, tu vois? C'est la preuve de l'assurance. La troisième des astuces que je voudrais partager avec toi, ma légende, c'est le vêtement. C'est ça, le vêtement. Tu dois toujours t'habiller à l'occasion. Tu dois toujours t'habiller à l'occasion. Tu sais, lorsque nous étions jeunes, lorsqu'on était jeunes, nos parents avaient ce qu'on appelle les habits de fête. Alors du coup, on avait des habits de fête, on avait des habits de sortie et on avait les habits pour rester à la maison. Ce qui fait que lorsque nous devons sortir, on porte les habits de sortie. Lorsque les fêtes arrivent, on porte les habits de fête. Ou alors lorsqu'il y a le baptême, on porte l'habit de fête pour aller au baptême. Donc ça dit que les habits étaient véritablement destinés à des occasions précises. Mais nous sommes aujourd'hui des adultes, nous sommes des grandes personnes. On n'a pas besoin de distinguer l'habit de sortie, l'habit de fête et l'habit non. Nous devons toujours être habillés convenablement. Tu vois, imagine pour un premier rendez-vous, tu me vois en t-shirt et en casquette. Tu vois, j'aurais l'impression de quelqu'un qui n'est pas très sérieuse. Mais si tu me vois en gants, voilà, tu vois, tu me vois très propre et en gants, en fonction comment je vais dire ça, en fonction de mes valeurs. Tu vois, tu peux à ce moment-là me traiter de personne responsable. Nous devons toujours nous vêtir convenablement. On dit que l'habit ne fait pas le moine, oui, mais c'est au travers de cet habit qu'on reconnaît le moine. C'est au travers du vêtement que tu portes qu'on peut déterminer qui tu es. Je viens en Jordan, je mets ma casquette, je mets ma destroy et tout. Tu vas voir que je suis une jeune fille qui a encore la vie en l'air. Mais quand je m'habille en gants tel que je suis là, tu comprends que je suis personne de responsable et que je sais ce que je veux.
Nous devons toujours, nous n'avons pas, parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer demain. Lorsqu'on se vêtit pour sortir, on ne connaît pas qui on va rencontrer sur notre chemin. Nous devons toujours nous habiller à l'occasion. N'attends pas les fêtes pour bien t'habiller. Non, habille-toi ça bien comme une légende. Tu dois toujours t'habiller convenablement. Voilà. Je ne sais pas si c'est la 5e, la 6e astuce. Autre astuce que je voudrais partager avec toi, c'est être ouvert lorsque tu échanges. Il faut être ouvert, avoir un esprit positif et être très ouvert. Avoir un esprit positif, ça veut dire que tu n'as pas besoin de choquer avec ton interlocuteur. Bien que même quand tu n'épouses pas ses arguments, il y a une façon. Savoir bien communiquer également. Il y a une façon de le dire. Parce qu'il y a deux types de communication. Il y a la communication verbale et la communication non verbale. La communication verbale, ce sont les mots que tu emploies, les mots qui sortent de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis? Il faut que tu sois responsable. Il faut que tu sois vraiment très correct dans ton langage. Et maintenant, il y a la communication verbale. Quand tu clignes des yeux, quand tu mets juste la non verbale, tu mets juste la main comme ça, tu vois, ce sont des signes. Il faudrait que tu sois quelqu'un de très ouvert et quelqu'un de positif. Ça veut dire que tu dois être capable de recevoir. Tu n'es pas toujours obligé de dire non, 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 non. Tu dois toujours être ouvert. Ouvert à ton interlocuteur de telle en sorte qu'il se soit rassuré. Être ouvert, être positif. Tu vois, dès qu'il parle, tu dois pouvoir anticiper. Tu dois pouvoir faire preuve du respect. Tu dois toujours le respecter lorsque tu échanges. Valoriser cette personne. Comprendre que la vie ne tourne pas seulement autour de toi. Tu es aussi ton interlocuteur. Il ne faudrait pas que lorsque vous échangez, c'est toujours moi, j'ai fait, j'ai dit que j'ai... Non. C'est un échange. Tu vois, il doit parler, tu dois pouvoir parler, tu dois l'écouter. Tu dois beaucoup l'écouter si tu veux faire bonne impression. Parce que les gens aiment quand on les écoute. Tu vois, il y a tellement d'astuces. Je crois que ça, c'est la partie 1. Allez, mes légendes, je vous souhaite une très belle soirée. Portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas à liker, à partager, à vous abonner sur notre chaîne. Je suis la légende. Bye bye.